La Voix dans le désert, c'est une émission de Maranatha qui se revient. Chaque dimanche matin à pareille heure, nous venons devant Studio A pour nous faire une nouvelle émission, pour nous capables de parler avec le peuple là. Puis, Céleste Père, sanctifie-nous par ta parole, c'est la vérité. Dirigez-nous, conduisez-nous, parlez pour nous, aidez-nous, papa. Que nous sommes capables de glorifier notre travail que nous fait. Oui, et La Voix du désert, son émission qu'il a depuis plus de 20 ans. Et nous là pour nous capables d'ouvrir ce peuple là concernant des prophéties et des prophéties qui cachées depuis des siècles. Et prophéties ça, nous ne pas capables de mettre de côté, prétendre qu'il n'a pas existé. D'ailleurs, le fait que nous venons avec un conseil de fait dans la Bible là, pour ouvrir ce peuple-là, ça doit montrer nous qu'il y a des choses qui étaient cachées devant nous, que nous ne sommes pas capables d'ignorer. Et le fait que nous, dans l'Église depuis des années, que malgré ça, ignoré de nous-mêmes, ça montre nous qu'il y a un problème, non pas dans nous, mais aussi parmi les églises. Donc, c'est toute bagaille ça, chez amis, que nous devons et nous devons commencer à pratiquer, nous devons commencer à reconnaître que la parole de Dieu, l'elfe de parler, c'est oui et amen. Donc, nous entendons avec la parole de Dieu, ça fait nous inviter nous. Et d'ailleurs, nous allons apprendre pile bagaille dans la voie du désert. La voie du désert sont l'école ni pour moi qui parler là-dedans, ni pour étudier autour. C'est bon Dieu qui travaille, c'est bon Dieu qui professionnel, qui dit avec fierté, c'est bon Dieu qui professionnel, qui donne nous toute bagaille ça. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître vraiment parce que nous sommes trop petits. Donc, toute bagaille ça, chers amis, on vient devant nous là, pour nous capables d'ouvrir nous, pour nous étudier la parole de Dieu ensemble. Et serviteur-nous derrière le microphone, Huberto Almona. Il est possible pour nous comprendre la Bible là, pour nous comprendre la prophétie. Prophétie, d'ailleurs, bon Dieu te promet que dans la fin des temps, la connaissance augmentera. Et c'est ça qu'a fait la connaissance a augmenté fidèlement. Ça, bon Dieu te dit, c'est ça qu'a fait fidèlement. Et qui j'ai connaissance augmentée, c'est pas seulement connaissance biblique, mais la connaissance parce que et c'est un qui est très important tout parce que l'homme noir c'est l'homme le plus ignorant dans le monde entier. L'homme le moins éduqué dans le monde entier c'est l'homme noir. Et premièrement, même les gens qui ont un doctorat dans nous, qui ont un paquet de degrés dans nous, majorité n'a pas même qui sont ne sont pas formatés qui nous y. Nous n'avons pas vraiment une vraie éducation. Nous sommes capables d'avoir une éducation comment pour faire une machine, comment pour faire un computer, un microwave. Mais nous n'avons même une éducation qui est qui veut dire qu'il y a pile mensonge que nous, parce que tout simplement, nous sortis en bas l'esclavage. Esclavage là, nous, il y a une série de bagages qui pour faire nous venir dociles. Pour nous arrêter. Mais nous pouvons vraiment vrai éduquer parce que la vraie éducation, c'est la même chose avec la vraie médecine. C'est même déjà pour vraie médecine. Mais vraie médecine, l'homme à l'hôpital, il ne prend pas vraie guérison. Parce que l'homme, c'est un être complexe. L'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Aucun n'a pas un soulagement dans le corps, mais pas une guérison complète. Parce qu'il y a un soulagement dans le corps, mais l'homme n'est pas guéri, ou bien l'esprit n'est pas guéri. Donc, c'est ça qu'il a, la vraie guérison, la vraie éducation, c'est ça qu'a fait dans ce temps. La connaissance augmentera. Donc, la connaissance a augmenté dans ce temps. Céleste Père, sanctifie-nous ce matin par ta parole, car ta parole, c'est la vérité. Aidez-nous, papa, parlez pour nous. Nous prions dans le nom de Christ, notre Seigneur. Ou attendez la voix du désert, serviteur-nous derrière le microphone, Huberto Almona, et chaque dimanche matin à pareille heure, nous paraître devant la communauté pour nous capables d'étudier la parole de Dieu ensemble, pour nos petits bons Dieu, que l'est arrivé, pour nous capables de prendre bagaille ça au sérieux, parce que la connaissance augmentera, mais la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc, c'est question de vie ou de mort qui n'a pas là. C'est une question de vie ou de mort. C'est pas question de oui, ça c'est opinion frère. Non, le fait, on n'a pas quoi là-dedans. Mais le temps est venu pour que on même, si on pas quoi là-dedans, on fait un coup rien, on fait recherche pour voir si c'est vrai, ça qu'a dit. Est-ce que c'est vrai? On fait des jeûnes et des prières. Pour nous comprendre
Bible là, pour nous comprendre prophétie. Et d'ailleurs, c'est pas seulement prophétie, même gospel là, qui veut dire pour nous comprendre Jésus-Christ même, mission Jésus-Christ. Nécessairement, faut nous comprendre l'histoire là. Parce que bon Dieu t'a adressé à un peuple. Pour nous comprendre qui peuple, bon Dieu t'a parlé de lui. Bon Dieu t'a parlé de un peuple que bon Dieu gagne dans la Bible là. Et peuple ça a relé les 12 tribus d'Israël. Et 12 tribus d'Israël, ça ne sont pas quatre monde noir. Et c'est très important parce que bon Dieu pour compter sur monde noir que lié. Et toute la science dit comme ça que le premier monde qui était fait sur terre, c'est un monde noir. Parce que tout simplement, les étudier la terre, ouais, la terre, t'es une époque, pas de pile pied bois, sous pas de monde noir, pas de cas survivre parce que pied bois, parce qu'après le déluge, et pas grand pile pied bois sous terre, soleil là t'es chaud en pile, donc c'est mon noir, c'est protection ça, bon Dieu t'es ban nous comme la mélanine. Quand il y a un pile mon raille mon noir, et donc nous-mêmes n'a marché avec une bénédiction sans que nous pas payer attention. Encore c'est manque d'éducation qui a crasé nous. Tout le monde a un peau noire là, c'est tout le protégé par avec cette mélanine. Mélanine, son bagage précieux, son trésor que lié pour mon noir porter. Mélanine, faut pile bon bagage. Nous pas de temps pour nous parler de mélanine aujourd'hui. Donc toute la science et même la Bible dit le jardin d'Éden se trouvait en Afrique. Le jardin d'Éden se trouvait en Afrique. Et côté qui est le Moyen-Orient aujourd'hui, c'était jardin d'Éden, c'était Afrique qui était là. Ça que le Moyen-Orient aujourd'hui, c'est le monde noir qui habitait dans toute zone là. Donc tout c'était une histoire environnée des Africains, des mondes noirs. Donc la Bible dit que ça, petit monde Israël, il était pour rentrer plus en Afrique. La Bible dit que ça dans Sophonie chapitre 3, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mais dispersés reviendront. Il va revenir pour m'apporter des offrandes dans 20 ans. Son prophétie pour que j'aime réaliser d'ailleurs. Il va retourner pour offrir des offrandes dans 20 ans. Et c'est ça qui est important. Mais dispersés reviendront. Et dans Deutéronome chapitre 28, Moïse te fait prophétie encore dit si nous péchons contre l'Éternel, l'Éternel a fait nous retourner back en Afrique là. Et là, nous retournons back en Afrique là, il y a 20 nous comme esclaves, on a formé des nations, des peuples, il y a 20 nous comme esclaves à tous les royaumes de la terre. Et c'est l'histoire ça qui est écrit tout à travers Jérémie, et Jérémie 24, on a vu ça Jérémie 42, Jérémie 43, et tout le monde ça, ces juifs là qui vont en Égypte, je les ferai devenir une humiliation, une exécration à tous les royaumes de la terre. Donc, imaginez, Égypte, c'est l'Afrique, et donc juste à en Afrique là, la fait devenir une humiliation à tous les royaumes de la terre. C'est pas l'autre monde qui s'est arrivé, c'est nous-mêmes, les Africains qui ont été vendus de l'Afrique à l'esclavage, nous venons humiliation à tous les royaumes de la terre. Mais la Bible dit dans fin temps, bon Dieu parle de pitié pour Israël. Après, dans fin temps, à Osée chapitre 3, la Bible dit comme ça, dans la suite des temps. Le mot suite des temps, ça veut dire fin temps. Les enfants d'Israël reviendront, ils tourneront les regards vers Dieu et David, leur roi. Dans fin temps, Timon Israël pour étudier David, qui est roi, ils vont étudier aussi bien un Dieu qui a été abandonné, et Dieu ça va le découvrir, c'est Yahweh. Et Yahweh, ça, c'est pas un blanc qui est son nègre. Donc, dans fait, on va découvrir deux mondes. La Bible dit que ça, les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans effort, sans sacrifice, sans thérapie. Et dans la suite des temps, il y a un verset qui dit dans les derniers jours, ils tourneront les regards vers Dieu et David, le roi. Et c'est ça qu'a fait là. Dans fin temps, monde commence à considérer David. Et il a parlé de lui en Haïti. David qui m'a parlé de là, il a parlé de lui en Haïti qu'on y a. Il y a certains événements qui ont parlé de Haïti pour le roi, Haïti pour ceci, pour cela. Parce que même pas on a parlé, mais il a parlé dans le contexte d'Haïti, il n'a pas parlé dans le contexte des 12 tribus d'Israël. Mais il a parlé de lui. Et en Haïti, même, il dit Haïti, empereur, qui a venu dans mon nom, c'est un Haïtien. Haïtien dit ça même. Et il dit qu'on sait que le tremblement de terre qui fait en Haïti, c'est d'ailleurs le tremblement de terre, pas un tremblement de terre naturel, c'est l'opération militaire étrangère qui a fait. Et que, et opération ça, et il dit qu'on sait que,
c'est à cause de l'empereur, là, à cause de petit David, là, à cause de Moshaya, qui est tremblement de terre a été lancé. Et même en septembre, là, tout, il dit c'est à cause de lui-même tout qu'il était fait opération ça. Donc, au capable, ouais, le monde déjà contrecarré la venue de cette personne qui a dit qu'il existait déjà. C'est pour nous prendre temps. Si, la Bible dit si nous cherchons, nous connaissons. Si nous fouillons, nous connaissons. La Bible dit ça. La Bible dit ça. Et toute Bible a parlé d'un certain David le roi, David le prince, David ceci, David le roi, David le pasteur, David le prince, David le roi. Et toute Bible a parlé de bagaille ça. Et c'est ça qui montre que nous vivons dans fin temps parce que Haïtien pas de parler de bagaille comme ça. Tout d'un coup, Haïtien commençait à parler de David, de roi, de serviteur, Haïti pour ceci, Haïti pour cela. Donc, allez dans Internet là, allez dans YouTube, si vous êtes intéressé, n'appréciez pas seulement frère Almono qui a parlé de lui, Haïtiens ont commencé à parler de lui, d'ailleurs, étrangers ont parlé de lui depuis longtemps, Juifs blancs ont parlé de lui depuis longtemps, et c'est bagaille dit c'est eux-mêmes, c'est dans le mythe la venir. Mais, le problème, c'est que nous ne connaissons pas nous qui mettons la Bible là. C'est nous qui, anciens Israël là. Là, nous découvrons c'est nous qui, anciens Israël là. Donc, tout simplement, nous parlons, c'est à nous que bagaille ça a été adressé. Oui. Et l'obligation est vrai. Peuple nous a besoin de Messie. Peuple nous a besoin d'un Messie. C'est nous seuls dans le monde qui avons besoin d'un Messie. Parce que tout le monde a déjà organisé déjà. Et même nous pas besoin de Messie. C'est nous qui avons besoin d'un Messie. Nous étudions un sujet très, très intéressant. Sujet nous avons commencé deuxième semaine passée à étudier la présence d'un troisième temple et la présence d'un quatrième temple. Et nous parlons d'une distinction entre les deux. Et le point capital de la fin des temps, le point capital là, c'est que durant le troisième temple, nous parlons au série de événements qui passaient, qui pas qu'à passer durant le quatrième temple. Et la présence d'un temple en général, d'ailleurs, peuple noir pas même connaît même si il y a un temple. Il enseigne nous que pas de temple, et puis qu'on est là, nous toute Bible là, a parlé d'un temple. Et tout Apocalypse, ça allait de temple. Et c'est pas temple céleste, il a parlé non, temple terrestre. Et c'est là que nous venons étudier, nous étions la semaine passée, pour aller un troisième temple, et troisième temple ça, il peut exister sur la terre. Et durant ce temps-là, il peut créer des troubles parmi les nations de la terre. Et ça rappelle-nous que Moïse, les pharaons te dit Moïse, oui, et on met fait sacrifice là en Égypte pour Timon Israël. Bon Dieu te dit Moïse, et Moïse te dit Pharaon, nos sacrifices nous pour le faire là, offenser les Égyptiens. Et c'est qu'on y a me comprendre. Temple là, ou pas qu'un temple avec sacrifice dans la nation, nation a offensé par le sacrifice. C'est pour une nation qui est formée, protégée par Dieu. C'est dans une nation que le sacrifice est capable de faire. Parce qu'il n'a pas offensé Israël, il n'a pas dû offenser Israël, il doit sacrifice a offensé Satan, le diable et son peuple. Donc, nous sommes capables de laisser Satan, le diable, gouverner mon nom avec tout le peuple, avec toute l'armée. Depuis que le temple est déclenché, automatiquement, que Satan, le diable, fâché, il va envahir le temple là. Et c'est exactement ces leçons ça pour nous apprendre. Et au pas qu'on peuple qui a péché et pour faire sacrifice. Et c'est leçon ça. Donc, depuis notre temps, Moïse t'a raconté la bien, c'est donc pas de cas comprendre. Moïse t'a dit Pharaon, sacrifice là a offensé aux Égyptiens. Les Égyptiens, c'est magiciens qui ont été. Donc, c'est la même chose. Depuis que le peuple bon Dieu a péché, nos sacrifices, nos temples, Satan a envahi, l'a crasé le temple là. Et c'est piège ça qui paraît pour Satan en fin de temps. Et peuple bon Dieu, son peuple jusqu'à présent qui marie, son peuple qui nous fait noir toujours, il y a pile magique dans le peuple là. Bon Dieu dit il pourra rassembler le peuple là et il pourra passer le peuple là dans le désert, il pourra l'exécuter en pile dans eux, il pourra tout en pile dans eux. Mais le point capital nous pourra montrer que le temple n'a pas fait dans le désert. Un temple qui a venu, et pendant ce temple-là, nous avons semaine passée, nous avons que dans Zacharie chapitre 3, Zacharie chapitre 4, et donc Satan était là pour accuser. Et ça qu'a parlé dans Zacharie 3 pour que j'en fasse. Zacharie chapitre 4 pour que j'en fasse. Et d'ailleurs, Zacharie chapitre 4 est répété encore dans Apocalypse chapitre 11 en parlant des deux oliviers et des deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et là, dans Apocalypse chapitre 11, il dit que ça ne mesure pas le pavé extérieur du temple. Alors, par contre, qui peut lutter avec la Bible encore, limiter clairement, un temple
Et nous connaissons le temple là, tu as un parvis extérieur, tu as deux parvis à l'intérieur, le lieu saint, le lieu très saint, pour les gens qui habitent avec le temple là. Donc, c'est ça que là, il montre nous très, très, très clair pour aller un temple sur la terre. Pendant ce temps, Satan pour là pour accuser. Et c'est là que Bagala va l'intéressant. Parce que c'est ça qui va mener à la grande tribulation. Et c'est pendant ce temple-là, nous allons voir les 54 000 pour le sceller. Côté dans Daniel chapitre 7, la Bible dit comme ça que ne mesure pas le parvis extérieur du temple. Et Ézéchiel 37, la Bible dit comme ça, les nations sauront que c'est moi, Israël, c'est moi et qui sanctifie Israël lorsque je bâtirai mon sanctuaire au milieu d'eux. Donc, ce sanctuaire-là, il est fait pour sceller et pour sanctifier le peuple-là. C'est les sanctuaires-là aussi bien pendant que Satan pour qu'on en prison, pendant que les nations pour garder la construction du temple. Et c'est pendant ce temps-là, nous parlons le message des trois anges. Quand nous parlons dire, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est pendant ce temps-là aussi bien, nous parlons la grande tribulation pour le déclencher, parce que c'est là, Antéchrist là, de Thessaloniens chapitre 2 dit, Antéchrist là, pour venir entrer dans le temple là, c'est dans la période ça que bon Dieu peut le déclencher. Comme tu dis, non, c'est pendant le troisième temple a existé, c'est pendant ce temps-là que la grande tribulation peut le déclencher. Pas oublier, Moïse t'a dit ça déjà. Moïse t'a dit comme ça, parmi les Égyptiens, les six temples dans le temps égyptien, Égyptiens ont offensé. C'est exactement ça qu'on a fait. Quand il y a là, dans fin temps, nation yo pour le fâcher. Nation pour en colère et yo pour envahir le temple là. C'est ça la Bible dit comme ça, Antéchrist là, il va rentrer dans le temple là. La Bible dit l'Antéchrist va rentrer dans le temple là même. Et c'est ça qui va déclencher la seconde venue, parce que bon Dieu pas voulu Antéchrist entrer dans le temple là, c'est deux temple là priorité, mais il va rentrer dans le temple là, et c'est ça qui va déclencher la seconde venue de Jésus-Christ. Nous avons ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, et donc jusqu'à ce que l'Antéchrist, l'homme péché, qu'il va rentrer dans le temple là, il va déclarer tête, c'est lui qui Dieu. Donc c'est toute bagaille ça qui devant Dieu nous là, pas oublier. Apôtre Paul dit clairement, noir sur blanc, Jésus-Christ pape qu'a retourné jusqu'à ce que le troisième temple a rebâti et jusqu'à ce que Antéchrist a rentré là-dedans pour les têtes li Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à la claire. D'ailleurs, apôtre Paul dit comme ça, souvenez-vous, lorsque j'étais avec vous, je vous ai raconté ces choses. Qui veut dire que apôtre Paul te connaît pas des détails, mais détails dans l'Apocalypse de Jean, dans Zacharie 3, pour montrer que Jésus-Christ pape qu'a venu, seconde venue en pape qu'a fait, jusqu'à ce événement ça a fait, temple a dû rebâti, qui veut dire peuple a rassemblé. Et si peuple a rassemblé, temple a rebâti, qui veut dire yo à Jérusalem, et c'est là nous venons dans Zacharie chapitre 12, et Zacharie chapitre 13, et Zacharie chapitre 14, qui a décrit encore la seconde venue, et le Zacharie chapitre 12 décrit la seconde venue, la Zacharie chapitre 13 décrit la grande tribulation, les Zacharie chapitre 14 décrit la grande tribulation, les Matthieu chapitre 24 décrit la grande tribulation, les Matthieu chapitre et Luc chapitre 21 décrit la grande tribulation, et du peuple là pour aller à Jérusalem. Mes amis, qui ça pour nous dire encore? Et pas juif blanc qui parle à Jérusalem, non. Juif blanc pour le déplacer. Bon Dieu pour le déplacer. Et tout peuple là pour aller à Jérusalem. Et Apocalypse chapitre 11 répétait même thème, non? Apocalypse chapitre 11 dit comme ça que, et là où le Seigneur a été crucifié. Qui bon Seigneur a été crucifié? À Jérusalem. Et c'est bagaille ça qu'on a étudié petit bon Dieu pour nous ouvrir, pour nous capables avant Jésus-Christ venir. Il y a un rassemblement, il y a un temple, et petit David après là, nous parlons de Zacharie chapitre 12, quand que j'enverrai un esprit de grâce et de supplication, et sur la maison de David. Il parlait même de la maison de David. Donc la maison de David pour là, il parle qu'on est qui mounier, un pile bagaille pour le fait juste avant la grande tribulation. D'ailleurs, c'est petit David là qui parle bâti temple là. Qui va bâtir temple là, et pendant ce temps-là, nation qui pourrait travailler là, et c'est ça qui peut déclencher grande tribulation, c'est ça qui peut déclencher la seconde venue. Parce que nation peut défaite tout ça qui est fait déjà. Nation peut défaite rassemblement, il peut défaite temple là, il peut défaite peuple là, il peut tuer un peu dans peuple là, il peut disperser un peu dans peuple là, et puis bon, c'est ça qui peut déclencher la colère divine, et puis bon Dieu peut mettre toute nation dans l'ordre. Parce que nation tentée, il y aurait en majorité, il y a plus d'âmes,
Et puis, il parle des fêtes, ça que bon Dieu fait, c'est lui-même, c'est point capital là, de l'histoire, c'est point capital de toute prophétie. Yo. Et même dans Daniel chapitre 2, nous parlons, ouais, c'était leçon ça même que Daniel te bleu by Nebuchadnezzar. Il dit Nebuchadnezzar ou vient nous craser temple là, mais gon lèg pour arriver gon troisième temple qui a bâti, cette fois-ci gon roche qui a sorti dans l'espace qui a crasé Babylone, qui a crasé et Babylone avec son armée qui vient craser temple là encore, craser Babylone, statue a représenté tout empire depuis Babylone jusqu'à la fin. Statue c'est pas seulement Babylone lié, statue c'est tout l'ensemble des empires. La Bible met clairement après ou même Babylone gon l'autre empire, après ou gon l'autre encore. Et tout impliqué dans l'autre. Vous comprenez? Dans tout royaume, surtout dans le dernier royaume, on vient tout là-dedans, on vient Babylone là-dedans, on vient Médo-Perse là-dedans, on vient Grec là-dedans, on vient Rome là-dedans. C'est une combinaison de tout royaume, c'est ça qui fait l'empire. Mais ce n'est pas Babylone seulement lié, c'est tout empire. Yo. Et dans le fin temps, c'est point capital, Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, il dit dans le temps de ces rois, l'Éternel établira un autre royaume. Dans Daniel chapitre 2, verset 44. Donc, le son que nous voulons faire nous comprendre, toute Bible là, résumé dans partie ça que peuple a pour rassembler encore devant nation qu'on y a peuple a pour là mais la grande tribulation pour le déclencher et tout le temps que peuple a dans péché c'est tout le temps qu'il déclenche la Bible dit même par une grande apostasie dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et beaucoup d'autres chapitres dans la Bible là il montre que par une apostasie pas jamais désigné le monde. Apostasie est toujours désigné peuple bon Dieu qui tape marché ensemble avec et puis tout d'un coup qui dévie. C'est ça apostasie veut dire. Apostasie veut dire sauter dans la lumière ou dans la ténèbres. Apostasie veut dire sauter dans le commandement bon Dieu et pour perdre du chemin. Apostasie veut dire ou t'es chrétien ou t'es peuple petit bon Dieu qu'on y a là ou dévié ou dans péché. C'est ça apostasie veut dire. Apostasie pas jamais dit que c'est nation qui vient plus mal, nation qui non, l'église catholique vient plus mal, l'église catholique pas jamais l'église bon Dieu. Depuis que vous mettez tout juif dehors, en plus Claudius dit comme ça que mettez tout juif dehors, depuis ça et vrai peuple bon Dieu pas en Europe encore. Et Néron vient persécuter tout le peuple bon Dieu, vrai peuple bon Dieu pas en Europe. Depuis en 65, Néron persécute les chrétiens yo couru derrière majorité peuple noir là qui est en Europe. Yo couru derrière eux. Depuis ça, l'église bon Dieu nous devons trouver plus au Moyen-Orient, dans l'empire de Byzantine. Et c'est là que nous venons voir les 7 églises de l'Apocalypse. Nous à Jérusalem, nous avons parlé de Damas, nous parlé de Alexandria, nous parlé de Égypte, nous parlé de Éthiopie, nous parlé de beaucoup de pays dans le monde. C'est là l'église a évolué parce que l'Europe vient take over par les Blancs. Et dans les années 300, Constantin vient former l'église catholique avec doctrine, avec toute bagage ça. Donc c'est ça pour nous comprendre un peu d'histoire afin de nous comprendre la Bible qui est cachée devant nous. Il n'est pas possible. C'est ça qui fait grand pile théorie d'ailleurs, pas que théorie, faux prophète, faux théorie, parce que nous oublions l'histoire qui est dans la Bible là. L'histoire qui est dans la Bible là, c'est peuple noir là. Nous-mêmes qui avons passé misère depuis que le monde est monde, c'est peuple noir là, qui est méprisé parmi les nations. Deuxièmement, c'est nous qui pourrons rassembler encore une fois. Troisièmement, pour le petit David dans mi-temps nous. Quatrième, temple pour le reconstruire et nous pourrons le bagage ça chez amis. Nous pourrons prendre texte dans la Bible là. Nous voulons prouver, noir sur blanc, c'est pas seulement temple durant le millénium seulement pour là, mais pour le temple avant le millénium. Et c'est top avant le millénium qui a déclenché le millénium. Et toute bagaille qui était faite, qui défaite, on pourra le refaire encore. Bon Dieu pourra le réassembler le peuple encore. Nous pourrons le ça. Bon Dieu pourra le reconstruire en temple qui est plus grandiose toujours. Bon Dieu pourra le glorifier même petit David là. Toute bagaille qui était faite durant le troisième temple là, bon Dieu pourra le refaire encore. Mais la Bible dit que ça, période ça, c'est une période de court temps. La grande tribulation, c'est 3 ans et demi seulement lié. Bon Dieu, pas un paquet de temps, et 1260 ans. Ça, c'est pas errance. Bon Dieu parle nous 3 ans et demi seulement pour la grande tribulation parce que le peuple a besoin de nettoyer. Et nous parlons commencer. Nous devons stopper sous troisième temple là, même tellement vient découvrir un peu de texte sur les, sommes obligés de retourner là-dedans encore pour montrer nos petits bon Dieu comment que par le grand pile événement qui a passé et événement ça a passé. Et pendant que le troisième temple qui devant nous, pendant que le monde a gardé, le monde que nous connaissons aujourd'hui, toute bagaille ça a fait pendant
que troisième temple là, et pendant que présence petit David là, pendant que toute bagaille ça là devant Dieu nous. On check la Bible là pour nous. Ouais. Avant la seconde venue de Jésus-Christ, nous parlons de la grande tribulation. La grande tribulation, dans Zacharie chapitre 12, la Bible dit comme ça, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc définitivement, le contexte ici, ce n'est pas under royaume, parce que under royaume, toute nation pourra le vaincu. Toute nation pourra le vaincu. Et pas oublier Satan, pas plein encore, les nous under royaume. Depuis que le millénium a commencé, l'Éternel pourra arrêter Satan. Donc ça, son contexte, c'est fait avant la seconde venue. Et là, encore, quand frère ne parle avec, il dit que ça, oui, c'est juif blanc qui parle là. Et bien, ça ne parle là du tout. Là, nous parlons de parler tout comme ça dans Zacharie 12. Et donc, les chefs de Juda diront en leur cœur, juifs qui là, pas juifs, il n'y a pas Juda. Et donc, les chefs de Juda, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées. Qui veut dire, peuple là, pour aller à Jérusalem, il parle en Judée. Et c'est ça que décrit dans Matthieu 24, c'est ça que décrit dans Luc 21, c'est ça que décrit dans toute Bible là, avant la seconde venue, peuple là, pour aller à Jérusalem avant la seconde venue de Jésus-Christ. Et moment qu'il a parlé de désert là, son désert que nous parlons étudier, nous parlons désert là gain pour avec un moment de référence parce que pays côté hier, gon désert là dans tout. Pour le bon Dieu rassembler dans désert là, c'est ce qu'on appelle la vallée de Jezreel. Et désert, ça, c'est pas là nous parlons habiter, c'est pas là nous parlons rester pendant 40 ans. Ça, la Bible pas dit ça, petit bon Dieu. C'est pas ça nous dans la Bible là. Nous ça nous dans la Bible là. La Bible dit, les bras rassembler nous pour nous retourner à Jérusalem. Pour nous retourner à Jérusalem. Là, nous retourner à Jérusalem, c'est la Bible qu'on va et vient qui fait entre le désert et Jérusalem. Nous parlons même femme que nous t'ai parlé de l'île Apocalypse 12, l'air qu'elle persécutait, c'est dans le désert là, le tourner. Apocalypse 12 comme ça, quand femme n'a persécuté. Femme n'a, c'est pas une femme symbolique, non? Femme n'a, c'est Madame David même. Il a une couronne sur tête, son reine que lié, son princesse que lié. Les dragons ont persécuté, là, le couille dans le désert. Qui désert? Même désert, quand tu es rassemblé, puis tu fait alliance là, puis tu recevoir, et tout ça, bon Dieu, tu es pour eux. Donc, c'est ça qu'on parle là. Et en pile, notre peuple là pour mourir aussi dans le désert. Nous parlons que bon Dieu parle passer peuple là dans une grande tribulation dans le désert. Ça, dans la Bible là, chez amis, faut nous pas créer confusion peut-être nous, pour nous capables de comprendre que nous comptons tout bagaille, et puis bagaille dévoiler là devant nous, et puis nous pas qu'à ouais. Donc, on nous continue toujours. Avant la seconde venue, Zacharie 12, son contexte de transition lié, qui veut dire, avant la seconde venue, peuple a retrouvé à Jérusalem. Les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Qui est qui Juda? Américain noir, moitié haïtien c'est Juda. L'Afrique de l'Ouest c'est Juda. Un pile jamaïcain c'est Juda. C'est moun ça qui Juda dans la Bible là. Donc, les deux là, c'est les forces de Juda. Et regarde bien, regardez, peuple judaïque, le peuple noir là, il y a toujours depuis des années, depuis plus que 100 ans, ni en Jamaïque, ni en Amérique, il y a toujours dit c'est nous qui Israël. Si on va parler longtemps dans le peuple noir là, et quand on qui est en Afrique, il dit c'est eux qui Israël. Donc là, mon Dieu, il y a toujours une petite lumière qui est dans le temps, toujours une lumière qui a plumé dans le temps. Mais dans le fait, l'Éternel dit dans le temps, il va susciter un chef. Les chefs, ça nous reconnaît sont haïtiens que dit lié. En ce temps-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Là, les deux Jérusalem, avant Jésus-Christ venu, Juda était dans Jérusalem. Par contre, comment on peut le contredire bagaille ça? Comment on peut lutter à bagaille comme ça? L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Mais là, c'est parce que le peuple est à Jérusalem. Ça, c'est Zacharie 12 n'a pas parlé là. Zacharie 14, je dis que ça, pile dans le peuple là qui va mourir. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elle attaque Jérusalem. Qui veut dire peuple là à Jérusalem. C'est pas un juif blanc qui va pas l'attaquer, mais c'est Juda. Les Judas, c'est un vrai Juda à parler, pas de faux Juda. Et dans verset 10 là, et donc, alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Qui veut dire David, c'est David qui parle bâti temple là.
Qui veut dire temple là, c'est à Jérusalem qu'il y est. Et ça nous va loin dans l'Apocalypse chapitre 11. Il dit que ça, ne mesure pas le pavé extérieur du temple. Dans verset 8, il dit que ça, là, le Seigneur a été crucifié. Qui bon Seigneur a été crucifié? À Jérusalem. Donc, chers amis, on nous entend nous avec bon Dieu. Parce que moi-même, pour topic, côté Bible a répété, pour répéter plusieurs fois. Et situation désert là, nous parlons c'est 2 textes dans la Bible là seulement qui parlent de désert. Et il faut nous prendre dans le contexte. Par exemple, tout prophète a parlé de retour à Jérusalem, retour en Israël et grande persécution. Et qu'on va et vient qui fait entre le désert et Jérusalem. C'est ça que nous manquons. Qu'on va et vient qui fait entre le désert et Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi et celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme pleure sur un premier-né. Donc les habitants de Jérusalem, c'est eux-mêmes, chers amis, qui poilent, comment dirais-je, ils parlent là. Et là c'est le contexte du vrai juif là. On prend Zacharie 14 pour nous voir. Encore, c'est avant la seconde venue. Tout ça, c'est période qui juste venu avant la seconde venue. Apôtre Paul répétait même bagarre. Il dit Jésus qui pape ka vini à moins que bagaille ça yo fait. Il dit non, tout le monde qui dit Jésus qui vini, il prend en l'air, mais c'est si non, péga nous quoi, il pape jamais ka venir jusqu'à ce que bagaille ça yo fait. C'est ça apôtre Paul, son avertissement que apôtre Paul non dans Zacharie chapitre 14. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, dans Zacharie 14, où tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Là, il n'y a pas qu'à en 2 millénium. En 2 millénium, Satan parle en prison. Depuis millénium, a commencé Satan en prison. Donc, pas de guerre encore. Donc là, ce bagage qui peut faire avant le millénium. Et c'est là qu'il peut déclencher la seconde venue de Jésus-Christ. On regarde bien pour nous, Zacharie 14. C'est le même événement ça, pendant que le peuple a rassemblé, qui veut dire peuple a identifié, peuple a rassemblé, et que qu'on y a là, nation fâchée, parce que le temple a dans mi-temps, et que les seigneurs dans mi-temps, et puisque nation fâchée, temple a bâti, et la Bible n'a jamais dit qu'on antéchrist qui peut bâtir au temple. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible parlait de temple là, le temple de Dieu. La Bible dit qui va bâtir le temple là, il dit noir sur blanc. Voici mon serviteur qu'on appelle Germe dans Zacharie 6 et verset 12. Il germera dans son lieu, c'est lui qui s'élèvera pour bâtir le temple de l'Éternel. Donc là, il noir sur blanc. Noir sur blanc, c'est le serviteur de l'Éternel qu'on appelle Germe. C'est lui qui va bâtir le temple de l'Éternel. Donc, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié, ou pas qu'à dire ça, c'est dans le millénium dans lié. Ça, c'est un bagage qui fait avant le millénium. C'est ça, et ça pourquoi j'en fais depuis que le monde est monde. C'est ça même, ça fait partie de Armageddon. Zacharie 14, c'est Armageddon même qui l'a. C'est pendant que le temple là, pendant que petit David là, et nous disons ça, petit David là, il pourra mourir. C'est lui qui peut le passer par Ésaïe 53. C'est lui qui c'est le plus grand spectacle dans le monde. Et Zacharie 13 aussi bien a parlé de mon pasteur. Et mon pasteur, mon compagnon de service, c'est lui-même encore qui a parlé de lui. Donc, toute bagage ça, on peut le passer en grande tribulation qui parle offenser mon Dieu. Son piège, il est petit David a son piège, temple a son piège, peuple a son piège. Et majorité peuple là pour le ressusciter encore. Son piège, son gros bagage qui a parlé là. Oui, petit bon Dieu. Son grande tribulation qui a parlé là. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La Bible dit que ça, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Donc, on reste qui parle dans le peuple là. L'Éternel paraîtra. Mais c'est là Jésus qui parle venir. C'est même bagarre apôtre Paul dit. Apôtre Paul dit, Antéchrist là, il rentre dans le temple là, l'Éternel parle déclencher la venue de Jésus-Christ, il parle détruire avec le souffle de sa bouche. Il dit, l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Donc, chers amis, toutes bagaille marcher ensemble. Toutes ces mêmes paroles-là qu'a parlé. Il faut, l'apôtre Paul dit comme ça, son nécessité liée. Là, il faut son nécessité. Donc, troisième temple là, pour là, c'est pas un 2 millénium non seulement. Un 2 millénium non, son plus gros temple toujours, son plus bel temple, plus glorieuse, mais avant ça, pour le troisième temple. Et troisième temple ça, c'est là qu'il parle de nos grandes controverses de la fin des temps. N'attendez la voix dans le désert, serviteur nous derrière le microphone, Huberto Almonor. Et encore, on a étudié la construction du troisième temple avec la présence d'un fils de David, avec la présence des nations, avec la présence même de Satan.
Dans Zacharie 3, il dit que ça, Satan là pour accuser Josué, le souverain sacrificateur, la présence du troisième temple avec la présence de la maison de Juda, la présence avec la présence des nations, et puis bataille pour mettre pied. Depuis le temple a bâti, bon Dieu obligé même dit, on 4 anges. C'est dans la période, et le temple ça, pour bon Dieu, pour ordonner 4 anges pour tenir les 4 vents de la terre. Là, nous regardons le contexte ça bien, il n'est pas dans le contexte ni longtemps, ni contexte ni en temps Jésus-Christ, c'est dans le contexte fin temps, et ces périodes, ça va sceller les 54 000. Et donc, ne seul point qui stopper les vents afin qu'ils ne souffrent point sur la terre, sur des vents et des choses, jusqu'à ce que les 54 000 soient scellés. C'est ça qu'a parlé là. Dans Joël chapitre 3, verset 2, donc je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, j'entrerai là en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles sont dispersées parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. On peut toujours comprendre le contexte ça durant le contexte de l'esclavage, mais là, regardez le bien, ou après ces mêmes paroles-là qu'a parlé aussi bien avec Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25, côté l'Éternel dit, il va rassembler les nations, il va faire un jugement. Et jugement ça, il reflète dans Joël 3, parce que tout simplement, le peuple a rassemblé, le peuple a dispersé encore par les nations. Et la Bible dit ça. Nous parlons de ça, nous parlons de rassemblement par le fait en deuxième fois encore. Et là encore, l'Éternel pourra juger les nations. Ça, c'est en 2 millénium. Et pour qui ça a fait ça? C'est pour que ça, bon Dieu, pourra juger en 2 millénium. Parce que durant la grande tribulation, les nations mettent tête ensemble. Et c'est ça qu'a parlé, les nations mettent tête ensemble, puis attaquer Israël, et puis disperser Israël parmi les nations, et puis craser le temple là, que ça rentre dans le temple là. Et un pile malheur pour le fait durant ce temps-là. La Bible dit que ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Antéchrist va rentrer dans le temple là. Dans Apocalypse chapitre 11, il dit nation pour piétiner hors du temple. Ça a une idée. Et qui ça qui peut arriver au 3e temple là? Mais bon Dieu peut le reconstruire en 4e temple qui est plus grandiose. Et j'ai l'impression durant la seconde venue de Jésus-Christ, c'est soit que même si le 3e temple n'a pas crasé, mais bon Dieu peut servir avec encore. Bon Dieu peut le parce que la Bible dit que ça, le 3e temple là peut le bâtir, 4e temple là peut le bâtir sur une haute montagne. Là, il ne parle pas le 3e temple là, il ne parle pas sur une haute montagne. Le 3e temple là peut aller dans place côté 2e temple là. Donc, 3e temple là peut aller dans place ancien temple là. Et encore, nous avons besoin de mettre l'importance de la présence du peuple Israël juste avant le retour de Jésus-Christ. Dans Jérémie chapitre 30, il y a parlé de la grande tribulation. Voici les jours viennent dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple. Là, c'est rassemblement d'Israël. Rassemblement fait. Et vous parlez, nous pouvons dans le royaume d'Israël et de Juda. Dit l'Éternel, je ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père. Il dit même côté l'Éternel, il dit pour le côté de Balménéo, en Israël. Ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Même bon Dieu rassemble le peuple là, et il y a un cri d'effroi. Qui ça livre dit? La grande tribulation. Peuple a rassemblé, la grande tribulation déclenchée. Qui ça me dit nous dans tout texte, depuis peuple a rassemblé, depuis temple a bâti, la grande tribulation déclenchée. C'est exactement ça Jérémie a dit là. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur le rein comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point de semblable. C'est un jour d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Mes amis, qui ça nous besoin d'ajouter encore là? La grande tribulation peut déclencher avec la présence du rassemblement, parce que peuple, nation, pas mais idée. Même gens nation pas voulu pour nous quitter l'Égypte, c'est même gens pas voulu tout pour nous quitter mon nom. Il pas voulu pour nous quitter mon nom. Il voulu pour nous rester dans mon nom, ça va avec eux, pour nous esclaver pour toujours. Donc l'Éternel dit, car les rassemblements fait une fête, c'est un jour que malheur, car ce jour est grand, il n'y a point de semblable, c'est un jour d'angoisse, mais il sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus de ton cou, et je romprai les liens, tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus, et serviront l'Éternel leur Dieu et David le roi. Même bagaille là que il répété dans toute la Bible là. Et textes qui dans la Bible là, nous pas qu'à retirer, chers amis, ce sont des textes qui dorment côté que la Bible a parlé que rassemblement fait
les déclencher des problèmes dans le monde entier. Et c'est des problèmes surtout pour les tribus Israël. Il a parlé de la grande tribulation, il a parlé de peuple Israël là. Donc, encore, temple a joué un gros rôle dans la sanctification et dans le scellement de 54 000, parce que dans Ézéchiel 37, il dit comme ça, dans le dernier verset, les nations sauront que c'est moi, l'Éternel, qui sanctifie Israël lorsque je bâtirai mon sanctuaire au milieu d'eux. Gloire à toi, ô Jéhovah. Gloire à toi, ô divin roi. Reçois notre humble prière. Nos louanges au Père. Béni soit ta sainteté. Béni suprême éclaté. Déverse sur nous ta bonté, ta grâce imméritée. Alléluia. Alléluia. Encore, on apprend quelques textes dans le Nouveau Testament. Nous parlons le thème du Nouveau Testament, c'est le thème côté que Jésus-Christ peut le retourner, mais peuple là, bon Dieu peut le deal avec peuple là, pendant que peuple là à Jérusalem. C'est pas dans le désert, à Jérusalem. Le désert, son passage que lié. Le désert, son va-et-vient que lié entre peuple là qui est en Jérusalem. Bon Dieu pas rassembler peuple là pour aller habiter dans le désert. C'est pas ça la Bible dit. Bon Dieu, oui, la Bible dit qu'on désert. Nous parlons ça et son seul côté dans le texte là, il parler de désert dans ce contexte. L'autre côté, il parler de désert là, c'est dans l'autre contexte lié. Mais son seul côté dans le texte là, c'est Ézéchiel 20 et nous parlons désert ça, son période de tribulation. C'est dans la grande tribulation, nous parlons le peuple là dans le désert là. Nous Luc chapitre 21 et chapitre 24 aussi répété même thème là. Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Et pas oublier, ici, on a attribué Luc 21 avec année 70. Et nous parlons, année 70, pas fini rempli tout ça dit dans le texte là. Dans le texte là, il y a l'autre bagage qui parlait qui allait mener nous directement dans le fin temps. Alors, ceux qui seront en Judée, les deux clairement, peuple là parle en Judée, dans les montagnes, et ceux qui seront au milieu de Jérusalem, en sorte, et que ceux qui seront dans les champs, notent pas dans la Bible, et donc même à Judée, à Jérusalem, monde qui est en Judée, Jérusalem, pas retourner back. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et dans la colère, et de la colère contre ce peuple. Ce n'est pas n'importe peuple à parler là, c'est ce peuple Israël. Là, de ce peuple, c'est peuple Israël là. Peuple Israël là qui pourrait rassembler toute Bible à parler, même bagarre là. Zacharie répétait même thème là. Zacharie 12, 13, 14 répétait même thème là. Peuple là pour à Jérusalem et nation pour venir. L'Éternel dit qu'il pourra rassembler toute nation même. Et c'est dans mi-temps là, les gens verront un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront leur regard vers moi. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs. Les répétez là encore. Ça, c'est le dernier captif là, là. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et là encore, on s'est revisité Luc 21 avec Matthieu 24. Nous avons dans fin temps, c'est exactement ça, bon Dieu t'a parlé là. Alors, il y a un parti qui a accompli en 70, il y a un parti qui a accompli, mais vraiment, accomplissement, il peut le fait, les rassemblements faits, le peuple a retourné back en Israël, nous pouvons tout ça qui dit là, tout pour l'accomplir, yon par yon, et Jésus-Christ peut le venir. C'est ça qui peut déclencher la seconde venue. Il y aura des signes dans le ciel, ça n'a pas de fait dans les années 70. Dans les années 70, Général Titus rentré, il prend pays, après ça, il vient devenir empereur. Donc, Général Titus prend pays, il détruit pays, et il fait pas de signes qui sortent dans le ciel. Et donc, les bagages ça a fait, les peuples a rassemblé une deuxième fois, petit David là, temple a bâti, et donc, nation pour le venir, son jour de vengeance, parce que tout simplement, le peuple a empêché tout. Apocalypse 11, de Thessaloniciens chapitre 2, le peuple a pas empêché. Et l'habitude, c'est un jour de vengeance, et donc, après toute attaque ça pour le faire, et l'habitude que ça, ils tomberont par l'épée, par le grand pile monde qui mourit. C'est ça, Zacharie 12 dit, Zacharie 14 dit, beaucoup de gens vont mourir. Zacharie 13 dit que ça, 2/3 pour l'éliminer. Et là, dans Matthieu 24, ils tomberont sur le tranchant de l'épée. N'entend pas de armes nucléaires, pas de armes à feu, mais ces armes épées, ces mêmes bagarres là, ces armes là parlent. Jérusalem sera foulée aux pieds.
Il y aura des signes dans le ciel. Après toute ma question une fête, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, les étoiles. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. On verra le Fils de l'homme venant sur une nuée du ciel avec puissance et avec gloire. Qui c'est Zacharie 14:2? Zacharie 14:2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem et l'Éternel paraîtra. C'est même événement. On nous entend, nous, petit bon Dieu. Même bagarre la cap parler. Pas grand rien différent qui dit là. Zacharie 12, Zacharie 14, Matthieu 24, Luc 21, répétez même thème là. Une grande tribulation, beaucoup d'Israélites pour mourir, mais l'Éternel pour paraître, soleil là pour l'éteindre, la lune pour l'éteindre, terre pour trembler, nation trembler, l'Éternel paraît avec son armée. Chers amis, nous t'attendons la voix dans le désert. Peut-être émission ça nous parle externe pour nous détail, pré-capital, fin temps. C'est que le peuple a doit rassembler, c'est pas dans le désert nous pour rassembler. Nous allons rassembler pour aller à Jérusalem et de la nation pour inviter nation pour venir envahir nous. C'est nous qui va déclencher la seconde venue de Jésus-Christ. Jésus